Les anarchistes en Russie ont été des partenaires actifs de la révolution, aux côtés des bolcheviks et des socialistes révolutionnaires. Ils ont eux aussi participé au renversement du tsar, organisé des soviets et repris les usines. Des organisations libertaires tiennent rapidement le haut du pavé, comme à Moscou, où la Fédération des groupes anarchistes contrôle une partie de la ville. Mais c'est en Ukraine que le mouvement libertaire va montrer son potentiel, grâce à un jeune paysan descendant des Cosaques Zaporog qui, en prenant la tête de l'insurrection au nord de la Crimée, devient l'une des grandes figures de l'anarchisme au XXe siècle. Makhno était un paysan de très basse extraction, mais avec un immense talent militaire. Et il arrive à organiser une insurrection paysanne et populaire en Ukraine. Il crée des communautés de type anarchiste un peu partout et fait la preuve qu'on peut avoir une avant-garde révolutionnaire qui ne soit pas organisée en parti. Depuis quelques mois, en effet, parti de Goulaï Polier dans les plaines fertiles d'Ukraine, la Makhnovtchina, armée insurrectionnelle qui porte le nom de son organisateur, sème la révolution sur son passage. Milice anarchiste et paysanne, elle s'est donnée pour emblème un drapeau noir portant un crâne et des tibias croisés, sous lesquels il est écrit « Mort à tous ceux qui s'opposent à la liberté des travailleurs ». Au fur et à mesure de son avancée, la Makhnovtchina, comme jadis les légions de Spartacus, prend les villes et étend jour après jour son influence. À son apogée, la Makhnovtchina contrôle un territoire qui fait la taille d'un pays européen moyen et sur lequel vivent des centaines de milliers de personnes. Quand ils arrivaient dans une ville qu'ils avaient libérée, les premières choses qu'ils faisaient, c'était d'ouvrir les prisons. Et puis, ils redistribuaient la nourriture à la population. Et puis ensuite, ils imaginaient des manières de collectiviser les terres et d'autogérer les entreprises. L'armée de Makhno fonctionne sur la base du volontariat. Les officiers sont élus. Les communautés paysannes, qui trouvent nécessaire de défendre par les armes leurs terres et leur liberté, envoient des volontaires pour rejoindre l'armée. Ils fournissent librement des chevaux, des chariots et des vivres. Ils forment une armée qui va avoir jusqu'à 40 000 hommes. Avec tout ce que suppose une armée, des services d'intendance, des infirmières, des médecins. À un moment, ils ont même un train blindé. Un train blindé comme celui de Trotsky, mais sur le leur il est écrit « Anarchie ». Il permet à celui que ses partisans surnomment Batko Makhno, petit père Makhno, et dont voici les seules images filmées, de transporter sa cavalerie depuis Goulaï et Polier jusqu'à Alexandrovsk, Kharkov, et même jusqu'aux portes de Kiev, d'un bout à l'autre d'un front qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Ces troupes peuvent ainsi mener une véritable guerre de harcèlement sur les flancs des forces contre-révolutionnaires de Petliura et à l'arrière des terribles armées blanches du général Denikin. Et en ce mois d'octobre 1919, deuxième anniversaire de l'insurrection, alors que pour les bolcheviks tout semble perdu, Makhno et les anarchistes sauvent la révolution russe. La population et les bolcheviks étaient en train de s'enfuir. Voilà vraiment un exemple de l'efficacité de la Makhnovtchina, qui n'est pas restée sur son petit précaré. Makhno a été capable de penser à l'intérêt général, et là, de sauver la révolution. C'est à ce moment-là son heure de gloire au début 1919, et il fait la jonction avec l'armée rouge, et une jonction volontaire des deux côtés, immortalisée devant les caméras, avec Dybenko, un bolchevique impressionnant par sa carrure, Makhno est tout petit à côté. Voilà, donc on voit un peu les deux conceptions de la révolution, une conception bolchevique assez rigoriste, et puis Makhno, qui à l'époque ressemble encore à un dirigeant un peu, un révolutionnaire romantique. Mais à Moscou, où Lénine vient de décréter le communisme de guerre, on commence à voir d'un mauvais œil les actions des anarchistes
et les critiques qu'il formule déjà depuis le cœur même de la nouvelle capitale à l'égard de la dictature sur le prolétariat. Quand ils voient ce qu'est le bolchevisme en pratique, avec la police secrète, la réquisition des denrées alimentaires, l'impossibilité pour les gens de faire leurs courses au marché, la création d'un système bureaucratique hiérarchisé qui monopolise les richesses, les anarchistes trouvent que ça ne correspond pas à leur idée du socialisme. Le maintien de la peine de mort les choque aussi. Cela va à l'encontre de leurs principes socialistes. Ils se sont battus toute leur vie contre cela. Pour les anarchistes, c'est vraiment un signal. Ils se rendent compte que les bolcheviks ne sont pas de vrais révolutionnaires, qu'ils ne sont pas intéressés par le bien-être des travailleurs, qu'ils n'aiment pas les anarchistes, ni d'ailleurs personne qui ne soit pas bolchevique. On est vraiment dans un moment où les bolcheviks, qui à l'origine représentent un groupe révolutionnaire parmi d'autres, se retrouvent à la fois isolés politiquement et à essayer de stabiliser leur pouvoir, donc en éliminant les groupes qui possèdent les mêmes groupes militarisés qu'eux. Donc c'est un peu à celui qui va gagner sur les autres. Face aux critiques, Trotsky, qui vient de prendre la tête de l'armée rouge, décide, c'est son expression, de débarrasser la Russie des anarchistes avec un balai de fer. Mais il faut auparavant fabriquer le consentement. Conscients du potentiel d'une nouvelle arme de propagande de masse, les bolcheviks se mettent alors à produire pour le tout jeune cinéma des films dénonçant les risques de la désorganisation petite bourgeoise et le péril noir de l'anarcho-banditisme. Бандиты, именующие себя анархистами. Вон тот помахивает черным флагом. Нет, отнюдь не идейные борцы. Comme c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, point de révolution dans la communication. Les bolcheviks redessinent à gros traits les images éculées de la presse bourgeoise européenne et font le portrait des libertaires en agents provocateurs, avinés, incendiaires et écrasés. Là, il y a une véritable rupture qui est réalisée entre les anarchistes et les bolcheviks, qui vont devenir très vite les adversaires les plus dangereux du mouvement anarchiste que le mouvement anarchiste ait pu connaître.